Dans plusieurs de ses conversations avec ses disciples, le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, a toujours fait mention de la foi comme étant un élément déclencheur de l'exaucement de la prière. Mais alors, que peut-on comprendre par la foi? Un élément qui agit dans les coulisses, mais dont les fruits sont palpables. Mesdames, Messieurs, la question est au centre de ce nouveau numéro de votre émission Paramètres. Et sur ce plateau, nous avons le plaisir d'avoir pour vous un homme de Dieu. C'est un pasteur. Il est le responsable de l'église de Mangembo, Delvaux. J'ai parlé du révérend Hortense Kina, à qui j'ai salué, pasteur Hortense. Bonjour. Bonjour. Voilà, Ida, le pasteur est là, et aujourd'hui, nous parlons de la foi, un élément très important. Oui, nous saluons déjà la présence du pasteur Hortense. Merci de nous avoir honorés par votre présence et nous espérons qu'au travers de cette émission, les téléspectateurs vont découvrir beaucoup de réalités par rapport à la foi. Donc c'est pour nous un réel plaisir d'aborder cette thématique assez complexe et large, mais que nous essayerons quand même d'épingler donc les éléments ou explications par rapport à la foi. Déjà pour commencer, pasteur Hortense, on aimerait savoir quelles sont les nouvelles de l'église de Mangembo Delvaux, comment elle évolue. Nous disons merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde encore de venir dans votre plateau plutôt j'allais dire, pour passer le message de Dieu, la pensée de Dieu, ce qu'il a préparé depuis l'éternité pour son peuple. Amen. Et avant toute chose, je vais rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances, pour l'opportunité qu'il nous a accordée. Le mouvement et l'être, c'est un cadeau du ciel. Amen. Et un grand merci aussi à mon père, l'évêque Espérance Mbakadi. J'ai dit souvent, ton père biologique, c'est le piste d'atterrissage, mais ton père spirituel, c'est les pistes de décollage. Donc ton père biologique, c'est les pistes d'atterrissage, mais ton père spirituel, c'est ton piste de décollage. Parce que le père spirituel a 3 onctions. Il a l'onction prophétique, il a l'onction sacerdotale, il a l'onction royale. C'est-à-dire, ce que je suis aujourd'hui, c'est le résultat du prophétique de l'évêque Espérance Mbakadi, du sacerdoce et de la royauté. Amen, on espère que vos salutations ces éléments que lui le pasteur parviendront. vient d'évoquer là, c'est tellement très technique aussi. Oui. C'est tellement important que ça demandera également l'objet d'une autre émission à D'une émission décortiquer pour que vraiment les téléspectateurs puissent comprendre l'onction sacerdotale, oui, prophétique oui, et autres. oui. C'est tellement très important que ça ne peut pas passer inaperçu comme ça, surtout que nous sommes à la télévision. Mais vu qu'aujourd'hui nous abordons la foi, restons sur la foi. Restons sur la foi, et je pense que les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment vont garder justement leur mal en patience. Oui, leur Nous soif, aurons le temps, leur soif de découvrir. de découvrir c'est quoi l'onction prophétique, Évidemment. sacerdotale et autres. Évidemment. Pasteur, Ça, c'est on très revient important. à vous pour entamer déjà avec le sujet du jour. Okay. Comment pouvons-nous définir la foi? Surtout, excusez-moi, pasteur Ida, surtout que la foi n'a pas de définition classique, hein, comme ça se passe à l'école. Toutes les définitions autour de la foi, au fait, on veut les découvrir. Ça édifie, au Oui. fait, les chrétiens, les croyants. Oui. Ok, merci pour votre question. Je pourrais dire que, comme Papa Nico a dit, que la foi est assez un peu générale, il y a beaucoup de définitions là-dessus. Mais je voulais juste me focaliser d'abord sur la parole de Dieu, parce que c'est ça vraiment la base de toute chose. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1, je commence au chapitre 11 plutôt, verset 1 jusqu'au verset 6, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsqu'on définit la foi selon Hébreu, il y a 2 dimensions qui sortent dans la foi. Il y a la dimension de l'espérance et la dimension de la démonstration. On dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère.
on espère un bon mariage, on espère un bon travail, mais il faut la démontrer. Tu as besoin du travail, tu es expert, tu as étudié, tu as un diplôme, ça c'est l'espérance. Mais pour la démontrer, il faut prendre les CV, aller maintenant chercher du travail. Ça c'est la dimension, poser des actes. Ça c'est les actions que tu poses pour avoir les résultats de la foi. Parce que la foi en elle-même, elle a des dimensions. Il y a la dimension passive et la dimension active. Donc la dimension passive, c'est lorsque quelqu'un espère que je vais avoir la chose, mais la dimension passive, plutôt active, c'est lorsque la personne entre en action. Donc c'est ça vraiment aussi que je peux définir la foi. Et pasteur, et comme pour dire que quand on ne pose pas les actes qui démontrent notre foi, la foi sera vaine. La foi sera vaine et la foi sera stérile. Oui, si oui, exactement, exactement. La foi, c'est le résultat. Aussi longtemps que quelqu'un ne pose pas un acte, la foi ne sera pas visible. Parce que la foi, on la vit dans la visibilité. Et excusez-moi juste de prendre un petit exemple, je vais juste passer pour autre chose. Quelqu'un qui vient demander une chose, et la chose qu'il veut demander, il n'en a pas. Mais dans son esprit, il a déjà la chose. Il dit peut-être je veux une voiture ou quoi que ce soit. Oui. Mais pour avoir la voiture, normalement, il faut acheter la voiture. Dans son esprit, il a l'idée d'avoir la voiture. Mais pour avoir ces véhicules, il faut en acheter. Et on pour peut acheter, aussi la lui offrir. Oui, ça, je n'en disconviens pas. Oui. Mais dans le processus ou dans la manière auquel la personne il doit acheter. Pour acheter, il faut qu'il puisse donner la monnaie. La monnaie, c'est ce qui lui permet d'avoir la chose qui était dans son esprit. Dans son esprit, il pensait avoir un véhicule, mais il n'en avait pas encore. Mais lorsqu'il a la monnaie, il donne la monnaie, on lui donne le véhicule. Cela veut dire la foi, c'est la monnaie d'échange qui nous permet d'avoir des choses qui sont dans l'invisible et pour les rendre matérielles. Okay. Ça veut dire si tu n'exerces pas la foi, tu n'auras pas les résultats. Donc le résultat, on en a lorsqu'on exerce la foi. Et la foi, c'est dans l'action. Donc, comme pour vous paraphraser, la foi est comparable à la monnaie. Donc, on parle de la monnaie. Oui, oui, exactement. La foi, c'est la monnaie d'échange. Et vous remarquerez, Jésus a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Cela veut dire que Jésus voulait amener chacun à la dimension de comprendre qu'au-delà de toute chose, votre foi est capable de vous donner la chose proportionnellement à ce que vous désirez. Cela veut dire quoi? Je peux avoir 1000 francs congolais. Je peux acheter les stylos. Je ne peux pas acheter un téléphone. Cela veut dire, avec le 1000 francs, j'achète les stylos, mais je suis incapable d'acheter le téléphone. Donc, tout c'est l'argent, c'est la monnaie, mais ça vous donne accès à autre chose, mais d'autres choses, vous êtes privé de cela. C'est-à-dire, moi, j'aime souvent dire que Dieu est souvent poussé à donner des grandes choses que des petites choses. Parce que lorsque quelqu'un exerce sa foi, il amène Dieu dans le monde des possibilités illimitées. Cela veut dire quoi? Dieu vous donne des grandes choses que des petites choses. Si ma fille vient me demander, papa, j'ai besoin de l'eau, je lui dirai, va à la cuisine. Mais si elle vient me demander l'argent de Minerva, je lui dirai pas, va chercher. Non, moi-même, je suis obligé de lui donner les frais scolaires parce que les frais scolaires et de l'eau, c'est des choses différentes. Par là, pasteur, ça me pousse à vous poser la question de savoir s'il y a diverses dimensions de la foi. Oui, exactement. Il y a plusieurs dimensions de la foi. La foi en elle-même, c'est la chose la plus extraordinaire. Et quand vous remarquez, comme Dieu a établi les choses sur la terre, il n'y a rien qu'on peut avoir sur la terre sans la foi. Parce que la foi, c'est le pont entre le monde visible et le monde invisible. Cela veut dire, Dieu en elle-même, Dieu plutôt en lui-même, il est spirituel, il est invisible, personne ne voit Dieu. Mais nous sommes dans le visible. Mais quand j'ai pris Dieu, j'ai dit, Seigneur, donne-moi ça. Ce que moi je désire, c'est entre les mains de Dieu. Mais pour les avoir, le seul chemin, le seul canal qui me lie à Dieu, c'est la foi. Parce que la foi devient comme un pont qui relie le monde visible au monde invisible. C'est comme ça que quand quelqu'un n'exerce pas la foi, il ne pourra pas avoir les résultats. Et la foi, ça demande des dimensions. Oui. La dimension de quelqu'un qui a exercé la foi pour avoir un stylo, ce n'est pas la dimension de quelqu'un qui a exercé la foi pour avoir un véhicule. Ok. Alors, pasteur, on va parler quand même des obstacles qui nous empêchent d'exercer notre foi, les obstacles à la foi. Merci, Papa Nico. Il y a plusieurs obstacles. Mais je peux en citer quelques obstacles. Il y a le péché.
c'est un obstacle qui nous empêche à pouvoir vivre la victoire sur la foi que nous portons. Il y a les inquiétudes, il y a le monde, il y a les doutes. Oui. Ce sont des éléments qui sont des obstacles à la foi. Lorsque quelqu'un doute, lorsque quelqu'un n'a pas la confiance en soi avec la personne à qui il s'engage, il a des difficultés pour recevoir la chose que la personne lui a réservée. Je vais m'expliquer. Oui. Matthieu chapitre 6, verset 30 à 33 dit, « Si Dieu rêvait l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et que demain sera jetée au feu, ne vous revêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de paix de foi? Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Mais votre Père Céleste, c'est ce que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume. Dieu a dit, ne vous inquiétez de rien, gens de paix de foi. Ça veut dire, les gens qui s'inquiètent de la nourriture, comment mes enfants, je vais payer les frais scolaires, comment je vais manger demain la provision, comment je vais faire pour le mariage, le projet, toutes ces choses-là, Dieu nous appelle à pouvoir rester confiants, à regarder à lui. Parce que les obstacles qui arrivent au niveau de pouvoir vous empêcher à comprendre la grandeur de ce que Dieu peut amener dans votre vie. Dieu est capable de donner au-delà de ce que nous pensons. Amen. Mais le problème, c'est que quand quelqu'un doute, il empêche la grande main de Dieu dans sa vie. Pasteur, peut-être les téléspectateurs voudront comprendre à quel moment le péché entrave notre foi. Parce que, j'ajoute, Ida, vous pouvez être pécheur, mais vous avez quand même la foi. Vous exercez la foi. Vous exercez la foi. C'est impossible. Niveau, comment vous voyez également la main de Dieu d'une certaine manière, de par la souveraineté de Dieu. Oui, oui, vous l'avez dit clairement. Vous parlez de la souveraineté de Dieu. Okay. Parce que notre Dieu a un côté amour, un côté souverain. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Si Dieu veut bénir un païen, il va le bénir. Ce n'est pas parce qu'il est un païen. S'il a une foi, parce que la foi, c'est au-delà de croire à des choses visibles. Parce que la foi tient à ce qui est invisible. Si la personne qui n'est pas même chrétien, mais il connaît les valeurs des choses qui apportent des résultats, il s'accroche, il aura les résultats. Je donne un exemple. Il y a des gens qui sont pas des chrétiens, mais qui construisent et qui bâtissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont la foi à ce qu'ils font. Mais ça, ce n'est pas la foi en Dieu. Parce que Dieu est pour tout le monde. Et dans toutes les personnes que Dieu a créées sur la terre, il y a 3 dimensions. Bon, je peux dire peut-être 2 dimensions. Il y a l'homme spirituel et l'homme animal, que nous appelons l'homme. Mais l'homme animal, il a l'âme, il a le corps. Et l'homme spirituel, il a l'âme, le corps et l'esprit. Nous disons que c'est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Là, c'est l'homme spirituel. Mais tout homme a une âme. Or, dans l'âme, il y a la faculté de la pensée, de la connaissance, de l'intelligence. C'est-à-dire, à partir de son intelligence, il peut exercer son intelligence et avoir des résultats. Parce que Dieu lui a laissé l'âme. L'âme vient de la part de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme. En créant l'homme, il place dans la personne la partie qu'on appelle l'âme. Mais dans l'âme, il y a la faculté de la connaissance ou de l'intelligence de la pensée. Il y a la faculté des émotions et des plaisirs. Il y a la faculté de la volonté. Maintenant, quand quelqu'un entre dans la pensée, dans son intelligence, même s'il est païen, il peut produire des résultats. Ok. Et y a-t-il des circonstances particulières où l'homme est appelé à mettre vraiment sa foi en marche, à exercer sa foi au fait? Oui, il y en a plusieurs. Je peux citer un exemple. La vie est faite de temps et de circonstances. Vous vous réveillez comme ça, il y a des circonstances qui arrivent et que vous n'avez pas choisi. On peut lire un texte, ça va nous aider. Oui. Nous sommes dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Nous sommes... Marc 5. Et là, on parle de l'histoire de ces... Voilà. Je suis au verset 25. Oui. Il est écrit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Oui. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était plutôt en empirant. Nous voyons l'histoire de cette femme. C'est vraiment une histoire qui nous aide beaucoup à comprendre. Il y a des situations par lesquelles on peut passer.
ça demande que notre foi puisse nous faire sortir de ces situations-là. Cette femme ici avait tout perdu à cause de la maladie. Elle a perdu des connexions, elle a perdu des relations, elle a perdu même les membres de sa famille parce qu'avec cette maladie, 12 ans, c'était vraiment catastrophique. Ça peut être aussi le cas d'une personne qui nous suit maintenant. Peut-être elle a perdu son papa, elle a perdu sa maman, elle est orpheline, il a perdu un travail, il a perdu une opportunité. Et lorsque ces choses arrivent, ça blesse le cœur. Et je peux en parler ou appeler ces moments, c'est les moments de l'épreuve, où la personne passe par le feu. J'aime souvent dire, lorsque les difficultés s'installent, sache qu'il y a une mise en place spirituelle pour toi. Amen. Ah oui. Parce que les difficultés sont passagères, mais le bonheur est éternel. Amen. La souffrance, elle est passagère, mais le bonheur est éternel. Dieu a dit ceci, vous regarderez et vous trouverez que je vous répondrai au milieu de ce que vous m'avez demandé. La vie est faite des temps et des circonstances. Il y a des choses, parfois, tu te poses des questions, est-ce que c'est vraiment moi qui passe dans ça? C'est toi, parce que Dieu le veut. Jacques chapitre 1, verset 12 dit, heureux l'homme qui supporte patiemment les épreuves, car après l'avoir éprouvé, il recevra une couronne que Dieu a réservée pour ceux qui l'aiment. Cela veut dire quoi? On ne peut pas donner les trophées au match d'ouverture. On donne le trophée à la fin de la compétition. Cela veut dire, ce n'est pas au début qu'on donne les trophées. C'est-à-dire, tu dois d'abord compétir et à la fin, tu dois recevoir les trophées. La Bible déclare, heureux l'homme qui supporte patiemment les épreuves. Car après l'avoir éprouvé, il recevra une couronne. Donc la couronne qu'on donne à la personne, c'est après avoir surmonté les épreuves, surmonté les difficultés. J'aime souvent dire, quelquefois les difficultés est une porte d'expérimentation à de nouvelles choses. Amen. Quelquefois les difficultés est une porte d'expérimentation à de nouvelles choses. Si Dieu veut te faire découvrir d'autres choses, il va te faire passer par les difficultés. Et lorsque tu sors de là, tu as les trophées, tu as les médailles, tu célèbres Dieu, tu dis, waouh, je ne savais pas, je devais m'en sortir. À cause de la grâce de Dieu, je me suis en sorti. Amen. Alors, pasteur Kina, vous avez évoqué les cas de cette dame-là, de cette femme-là. On suppose qu'elle était isolée. Oui. Mais il y a quand même quelque chose d'important qu'elle a eu à faire, c'est qu'elle avait quand même une information. Oui. Donc, pour dire que vous pouvez avoir l'information, mais si vous n'avez pas de foi, eh bien, ça ne produit aucun résultat. Parce que cette femme a entendu que Jésus passait. Et s'est dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, eh bien, je serai guéri. Dans la dimension de la foi, il y a trois choses. Il y a la connaissance, il y a la confiance et il y a la croyance. Je vais m'expliquer. J'aime souvent dire, la foi, c'est croire en rien, jusqu'à ce que rien devienne quelque chose, tout en sachant que je sers un Dieu invisible, mais qui se manifeste par des choses visibles. Pasteur, vous allez trop vite. Répétez, vraiment, s'il vous vraiment, plaît. c'est tellement profond qu'on a besoin de noter quelque part. De bien noter, de bien comprendre. Je vais me répéter. Oui. La foi, c'est croire en rien, jusqu'à ce que rien devienne quelque chose, tout en sachant que je sers un Dieu invisible, mais qui se manifeste par des choses visibles. Wow. Notre Dieu est invisible, mais il se manifeste par le visible. Dieu ne quittera pas le ciel pour venir bénir ou faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Il passera parce que la méthode de Dieu, c'est l'homme. Et Dieu, pour sauver l'humanité, il a fallu porter un corps. Cela veut dire, dans son invisibilité, il ne pouvait jamais sauver l'humanité. C'est-à-dire, Dieu devait porter un corps. Maintenant, la foi a trois dimensions. Il y a la connaissance, il y a la confiance et il y a la croyance. Je vais m'expliquer. Lorsque je suis malade, je vais partir chez le mécanicien ou chez le médecin? Chez le médecin. Pourquoi chez le médecin? Parce que je sais, j'ai la connaissance que la personne là, c'est la personne la mieux indiquée pour ma situation. Cela veut dire, ce n'est pas le mécanicien, c'est le médecin. Ça, c'est la connaissance. La deuxième des choses, j'ai la confiance que la personne auquel je suis venu voir, comme c'est un médecin, cela veut dire qu'il était à l'école, il a étudié la médecine. Mais la troisième chose, c'est la croyance. En vertu de quoi il peut me dire, bon, après diagnostic, on va t'ouvrir le ventre pour te faire ces histoires-là et tu acceptes. C'est la croyance. La croyance. Voilà, c'est ça la dimension de la foi.
Cela veut dire, la femme là, elle a compris qu'elle avait tout perdu. Mais ce qui restait en elle, c'était l'écoute. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'elle a entendu, c'est ce qu'elle a réanimé sa foi. Si elle n'avait pas entendu, la Bible déclare que la Bible dit qu'elle a entendu parler de Christ. Elle a entendu que Jésus passait. L'information qu'elle a reçue a motivé la femme à pouvoir travailler son intérieur pour chercher son miracle. Donc le miracle a commencé au moment qu'elle a reçu l'information. Donc cette information-là est venue juste booster la foi de la femme pour pouvoir l'amener dans la plateforme de sa solution. Donc quand on reçoit une information, on la travaille mieux, on peut avoir le résultat. Donc c'est ça. Pour la femme, elle avait compris qu'elle avait tout perdu, mais elle n'avait pas perdu l'écoute. Ayant entendu, parce que la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et lorsqu'elle a écouté la parole de Christ, et lorsqu'elle a écouté la voix de Dieu qui était restée par sa foi, elle a exercé la foi, elle a dit, si je peux seulement toucher, je serai guérie. C'est ce qu'elle avait comme attitude, c'est ce qu'elle avait comme détermination. Elle a poussé les choses et elle a reçu sa guérison. Et pasteur, qu'est-ce qui fait en sorte que nos prières, les prières de nos jours, au fait, produisent de moins en moins de miracles? On prie sans avoir la foi ou sans vraiment espérer? Je pars à l'église chaque fois, régulièrement. C'est le fait de prier, d'avoir des plans B? Non. En tout cas, je ne partage pas cet avis-là que les gens disent qu'à nos jours que les miracles sont rares. Non, je ne partage pas cet avis-là. Je vous dirai une chose. Dans les temps de Jésus, il n'y a pas de temple qui en a maintenant. Oui. Maintenant, là, l'évangile a évolué. Jésus n'a pas laissé l'église partout dans le monde. C'était dans un coin. Mais les disciples ont amené l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Et les grands hommes de Dieu qui sont venus sur la terre, Jésus a dit ceci, si vous avez la foi, vous ferez plus que ce que moi j'ai fait. Et si on ne fait pas ce que Jésus a fait plus que ce qu'il a fait, c'est que la parole de Dieu est menteur. Donc on est censé faire plus que ce que Jésus a fait. Oui. Est-ce que vous savez aujourd'hui combien de miracles se passent en ce moment que nous sommes en train de parler? Combien de paralytiques marchent? Combien les aveugles voient? Combien de morts qui ressuscitent? Mais on ne peut pas les répertorier comme dans les temps. C'est dans les temps de la Bible. On pouvait répertorier les miracles, ce qui se faisait là, parce que c'était les temps auxquels on était en train d'écrire les Écritures pour la Bible, pour nous. Mais le problème, en ce moment ici, il y a plus que dans les temps anciens. Donc, il y a des vies qui sont sauvées. Il y a vraiment de ces hommes de l'école d'Abraham qui ont... Oui, je l'affirme, parce que notre Dieu n'est pas vieux qu'avant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu n'a jamais changé. C'est juste comment dirais-je, le regard des hommes. Chacun peut regarder à sa manière. Peut-être je peux dire par ignorance, quelqu'un peut dire ces choses pareilles. Mais nous avons les temps en ces temps ici des hommes de la foi. Comme mon père Espérance Bakadi, l'évêque Espérance Bakadi. Un homme qui avait commencé sur un carton, qui dormait, qui prenait le banderole de l'apôtre Mwanza, qui couvait à l'école Saint-Cassien. Mais lorsqu'il dormait là, il a entendu une voix qui lui dit, lorsque tu mangeras, tu rassasieras. Lorsque tu bâtiras, habiteras de belles maisons. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter tout ce qui est à toi. Il a écouté ces choses dans le livre Deutéronome chapitre 8 verset 12. En ces temps-là, il n'avait aucune maison, aucune place pour dormir, mais il a fait confiance dans la parole de Dieu. Amen. Des années après des années, maintenant il a des maisons partout. Ça produit des effets. Ça produit des effets. Il y a des hommes dans notre temps qui vivent du foi d'Abraham. Mon père, l'évêque Espérance Bakadi, est un exemple. Il y en a plusieurs, je ne peux pas citer pour ne pas déranger certaines personnes, mais je cite mon père parce que je sais là où Dieu a tiré mon père, qu'est-ce qu'il était et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et c'est comme un ancien de l'église de Mangembo a l'habitude de dire miracle kala tout monde a batu toyoka kaka qui ba sala ba miracle mais lelo oyo ezo sala mela na canal ya évêque Espérance Bakadi toza ba témoin tozo mona. Ouais. Amen. Donc ce que vous dites là, je l'affirme. Pourquoi? Parce que j'étais dernièrement dans une des événements de notre papa à nous des expériences du surnaturel. Papa n'a pas touché. Il est en train d'exercer le ministère. Juste de loin, quelqu'un, je suis guéri. Le pied qui était, Dieu guérit.
Dieu ressuscite, Dieu restaure. C'est une question d'avoir peut-être une place qui est appropriée pour s'accrocher, pour jouir de ces choses-là. Oui. Nous sommes la communauté de Mangembo. Chez nous, là, ça s'est fait. Chez nous, là, le miracle, en tout cas, on le vit. Chez nous, là, les résultats, le pain, c'est le pain quotidien. On n'en parle pas parce que chez nous, là, c'est le pain quotidien. Je ne suis pas là pour parler d'autres églises, mais je parle de nous, Mangembo. Chez nous, là, on vit le miracle du temps d'Abraham. Amen. Gloire à Dieu, pasteur. Sur ce plateau, nous avons le plaisir d'avoir pour vous pasteur Hortense Kina, qui est le responsable de l'église de Mangembo Delvaux. Alors, pasteur, vous avez évoqué tout à l'heure là le cas de cette femme qui avait la perte de sang, mais qui avait quand même un atout qui était du côté, qui était au fait le fait d'écouter. Il a écouté, il a senti que c'était Jésus qui passait. Et vous avez évoqué l'exemple du révérend, de l'évêque Espérance Mbakadi, qui avait aussi écouté. Lorsque tu mangeras, lorsque tu habiteras. Lorsque alors, tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Oui. Alors, les côtés qui attirent mon attention, c'est que beaucoup d'enfants des dieux peuvent avoir la foi, mais ils n'ont pas d'écoute. Comment ça se passe? Le plus grand problème... L'évêque Espérance Mbakadi a écouté, il a été sensible à la... C'est là, je te rejoins dans la phrase que vous avez dit là. Oui. Le problème à l'église aujourd'hui, c'est la sensibilité spirituelle. Dieu parle et il continuera toujours à parler. Le plus grand problème, c'est la sensibilité spirituelle. Lorsque papa a écouté, il n'est pas resté bras croisés. Il est allé travailler ce que Dieu lui a dit. Évidemment. Parce que dans la sensibilité spirituelle, quand Dieu te parle, tu peux dire, va dans la prière. Fais un sacrifice. Obéis. Parce que lorsque tu es sensible spirituellement, tu auras des orientations. Vous savez, j'aime souvent dire, les instructions, ce sont des choses qui permettent à l'homme, qui épargne l'homme de la destruction. Les instructions nous épargnent de la destruction. Okay. Donc, lorsque Dieu donne une instruction, on obéit, on entre dans les repos. Parce que le repos est dans l'instruction. Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous allez prendre l'agneau, vous allez tuer, vous allez manger, mais vous allez prendre le sang, vous allez mettre ici le linteau. Lorsque l'ange passera, s'il voit le sang, il passera outre, il l'aura tué de l'autre côté. Mais imaginez, dans l'instruction qu'on a donnée, un enfant d'Israël a oublié de mettre le sang dans le linteau. Lorsque l'ange de la mort passera, il va faire quoi? Il va tuer. Oui. C'est-à-dire, l'instruction est la seule chose qui nous épargne de la destruction. Quand Dieu donne une instruction, on obéit, on entre dans le repos. Mon père, si aussi aujourd'hui il est dans les repos ministériels, c'est parce qu'il a écouté Dieu, mais il a travaillé aussi ce qu'il a écouté dans la prière, dans la consécration, dans beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il est ce qu'il est. Parce qu'il a écouté d'abord, et il a travaillé ce que Dieu lui a dit dans beaucoup de choses. Et je ne sais pas, vous les étalez ici tous. Mais mon père, il est allé aux études, il a étudié, il a fait des formations, et il s'est appliqué pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Donc c'est vraiment une très bonne chose pour moi d'être un fils de l'évêque Espérance Mbakadi, une école, une référence, un mentor pour moi, il est beaucoup pour moi. Gloire à Dieu. Pasteur, on aimerait quand même savoir s'il y a une attitude particulière à adopter pour garder notre foi toujours en éveil. Oh oui, certainement. Vous voyez, quand Dieu promet, il est capable de réaliser au même moment. Mais si Dieu nous répondait au même instant, nous n'allons pas mûrir dans la foi. Okay. On n'allait pas voir la maturité. Tu demandes au même instant, Dieu te répond, on n'allait pas mûrir dans la foi. Et là, vous n'allez pas fournir autant d'efforts pour obtenir la chose parce que vous savez que ça vient facilement. Oui, c'est certainement. Ça veut dire, pour que Dieu nous bénisse, il y a un processus. Pour que Jésus vienne dans le monde, il a fallu la grossesse, la naissance, et puis beaucoup de choses là. C'est-à-dire, même Dieu est le Dieu des processus. Plusieurs personnes sortent à l'extérieur de ce que Dieu les a prévu à cause du manque de patience, par manque de persévérance. La persévérance dans la prière est quelque chose. Dieu peut vous promettre, mais la seule chose qui convient, c'est de rester persévérant dans la prière. La Bible déclare, nous qui par la foi et la persévérance, héritent quoi? Les promesses. On peut hériter les promesses que par la foi et la persévérance. Et au-delà de ça, quand Dieu vous dit, soyez patient, patientez. Dieu a dit ceci comment dirais-je, a dit, bon, j'aime dire ça, c'est Habakkuk qui a dit ça.
J'étais fidèle à mon poste. Je me tenais sur la tour pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je repliquerai après ma plainte. Voici ce que l'Éternel me dit. Écris cette prophétie, grave-la sous les tables, qu'on la lisait couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son accomplissement. Si elle tardait, débrouille-toi. Non, si elle tardait, attends-la. Cela veut dire que beaucoup de gens n'ont pas l'esprit d'attendre. Ils veulent avoir les choses dans la précipitation. Non. Voilà. C'est ça qui a amené Sarah à fabriquer le miracle d'Agar. De prendre Agar, de la donner à Abraham pour chercher à voir Ismaël. Parce qu'il voyait que le miracle tardait. Même si ça tarde, attends-là. Parce que celui qui a promis, celui qui a donné la promesse est fidèle. Quand Dieu promet, il a 1000 et 1000 moyens pour l'accomplir. Notre Dieu n'agit ni avant les temps, ni après les temps. Il agit au moment opportun, je me répète. Dieu n'agit ni avant les temps, ni après les temps. Il agit au moment opportun. Lorsque le temps n'est pas encore accompli, Dieu n'agira pas. Alors, pasteur Kina, parlons quand même de ces hommes qui ont retenu l'attention de l'humanité par leur foi. Vous avez évoqué l'évêque Espérance Mbakadi, mais entrons d'abord dans la Bible. Il y a quand même des gens qui ont attiré l'attention de l'humanité de par seulement leur foi. Je peux prendre le père de la foi, Abraham. Quand vous remarquez, Dieu vient dans le livre de Genèse chapitre 22, il dit Abraham, donne-moi ton unique fils, ton unique que tu as, le seul. Abraham n'avait pas l'unique, il avait aussi Ismaël. Mais Dieu lui demande qui? Son fils, donc le fils par rapport à la promesse. Il lui demande qui? Isaac. Sans consentement de quelqu'un. C'est une épreuve de la foi et Abraham pose un acte de la foi. Il ne dit pas à sa femme, il dit à personne, il prend son fils, il obéit. Cela veut dire, la génération d'Abraham, c'est la génération des gens qui ont touché le cœur de Dieu par l'obéissance. Amen. Dieu n'avait pas besoin d'Isaac, mais il voulait voir l'attitude d'Abraham, les comportements d'Abraham, en face de cette épreuve. Vraiment. Et pourtant, il n'avait pas enseigné à Abraham auparavant la foi. Mais il vient quand même le tester, pasteur. Certainement, c'est ça. Parce qu'Abraham est un homme spirituel. Et connaissant ce qu'elle a fait avec Dieu. Parce que vous vous souviendrez, avant qu'il puisse demander demander à Abraham Isaac, c'est-à-dire Dieu avait fait des expériences avec Abraham d'une manière spirituelle. Il a vécu des choses. Et il a vu des choses avec Dieu. Il était rassuré. Que non, c'est Dieu ici. Ah non, en tout cas, il était parti un jour chez Pharaon. Il allait toucher à sa femme. Vous savez ce que Dieu allait faire à Pharaon. C'est-à-dire, il a vu des preuves que c'est Dieu-là, il est toujours avec moi. Et il ne m'a jamais laissé. Peu importe le temps de la promesse, il devait attendre. Mais il savait que non, Dieu est fidèle. Et Abraham n'avait pas besoin d'avoir la connaissance sur la foi. Mais il avait juste, comment dirais-je, il avait la confiance à son allié. Parce que Dieu était l'allié d'Abraham. Et comme c'est mon allié, dans l'alliance, il y a des compartiments, il y a des choses. Il y a les droits et les devoirs. C'est-à-dire il avait un devoir envers Dieu. Vous me comprenez? C'est-à-dire ce qui a poussé Abraham de donner Isaac, ce n'était pas d'abord l'acte de la foi. Mais c'était d'abord, il voyait Dieu comme son allié. C'est mon allié qui me demande et je suis censé et j'ai la responsabilité de donner à mon allié. Parce que c'est mon allié qui m'a donné et je le reprends. Parce que dans l'alliance, il y a ce que nous disons, il y a les donnants et les donnants. Donc ce qui est à vous, c'est à votre allié. Et si quelqu'un vous combat, il vous combat votre allié. Donc c'est comme ça qu'Abraham avait donné à Dieu, non pas par la foi d'abord, mais parce que Dieu était son allié. C'est par rapport à cela qu'il avait donné à Dieu Isaac. Wow. Voilà. Pasteur, on revient dans la Bible, je suis dans Hébreux, chapitre 11, verset 6. Je prends juste une portion où il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable ou d'être agréable à Dieu. » Comment interprétez-vous cette portion de la Bible? Voilà. Je dis souvent, la foi, c'est voir la lumière avec les yeux, voir la lumière avec le cœur, pendant que les yeux voient l'obscurité. La foi, c'est voir la lumière avec le cœur, pendant que les yeux voient l'obscurité. Wow, j'aime cette définition. Voilà. Cela veut dire, Dieu est esprit. La seule manière de voir Dieu, c'est par la foi. Et pour le voir, il y a un pont, comme je disais au début, qui vous lie entre le monde visible et le monde invisible. Ce que Dieu attend de nous,
c'est que nous voulons manifester notre attitude de la confiance totale en lui. Okay. Que sans lui, personne ne peut répondre à nos préoccupations. Et lorsque notre attitude est bien élucidée envers Dieu, Dieu dit, celui-ci, je vois maintenant, il est capable de pouvoir, donc je peux l'accorder ce que j'avais prévu de lui accorder. Mais le problème, c'est que la personne qui se place devant Dieu doit avoir une foi absolue en Dieu. Okay. Une confiance totale en Dieu. Que seul Dieu est seul Dieu qui ne peut que me répondre par rapport à mes préoccupations. Parce qu'il est écrit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Tu as un désir, mais c'est à l'Éternel que tu dois faire les délices. Or, l'Éternel là qui doit faire les délices, il est spirituel. Et le seul moyen qui t'amène à Dieu, c'est la foi. Parce que la foi, c'est le pont qui te lie avec Dieu. Et s'il n'y a pas le pont, il n'y a pas liaison, il n'y a pas contact. Si on coupe les ponts là, comme moi je suis ici, je suis dans l'invisible, vous êtes dans le visible. La seule chose qui me lie avec vous, peut-être, c'est un pont qu'on a mis ici. Mais si on casse ces ponts là, on ne peut pas se communiquer. Le problème avec l'homme, c'est comme ça. Et la foi est la seule chose qui permet à Dieu de vous agréer et de vous accorder l'accès au monde et des possibilités illimitées. Alors, pasteur, on va parler quand même des attitudes. Est-ce qu'il y a des attitudes que le croyant peut adopter pour garder justement sa foi en action? Exactement. Comme je disais au début, la foi en elle-même ne peut pas produire de résultats si la personne elle-même aussi ne comprend pas la responsabilité qu'il a en face de Dieu. Je vais m'expliquer. Je donne un exemple, un enfant qui est au balcon, son papa est en bas, il lui dit, mon fils tombe. Il dit, mais papa, si je tombe, mais je vais mourir. Il dit, mais non, c'est moi qui t'ai dit de faire quoi? De tomber. De tomber. Et parce que le fils sait que celui-là, c'est mon papa qui me dit de faire ça. S'il accepte de tomber, là, il a la confiance en son père. Mais s'il résiste, voilà. La foi, c'est la confiance aveugle à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le maître de l'univers. Là où tu marches, partout tu passes, c'est Dieu qui les détient entre ses mains. C'est lui qui a séparé la mer Rouge en deux. C'est lui qui a fait manger le peuple dans le désert avec les 5 pains et les 2 poissons. C'est lui qui a donné Anne l'enfant. C'est-à-dire, quand toi tu as un problème d'enfant, tu regardes à ce Dieu-là qui a donné à Anne l'enfant, il est capable de t'accorder. C'est lui qui a pris Esther qui était moindre, il a l'amené au sommet. C'est-à-dire, le Dieu qui est là, qui te dit de tomber, si tu fais lui la confiance absolue, Amen, tu auras le résultat. Pasteur, est-il possible pour un non-chrétien, un païen, si je peux le dire ainsi, d'exercer la foi qui produisent les résultats? Je l'avais juste dit au début ici, que Dieu nous a créés tous. En créant l'homme, nous, en tant que des chrétiens enfants de Dieu, nous sommes tripartites. Des esprits qui habitent dans un corps et qui possèdent une âme. Donc nous avons l'esprit, corps, âme. Mais toute personne, toute créature de Dieu a une âme. Or, dans l'âme, il y a la faculté de l'intelligence. Or, à partir de l'intelligence de la personne, il peut produire des résultats. Parce que la foi, au-delà déjà d'être en elle-même une expérience, au-delà d'être expérience, c'est aussi la démonstration. Il y a des enfants de Dieu qui sont enfants de Dieu, qui craignent Dieu, mais ils espèrent toujours, mais ils ne démontrent pas. Mais il y a des païens qui ils sont pas enfants de Dieu, au-delà de l'espérance, ils démontrent. Cela veut dire, vous allez voir des enfants de Dieu, 2 personnes plutôt, je prends un enfant de Dieu et un païen. Oui. Il a étudié, il a son diplôme, mais il a peur d'aller chercher le travail. Il dit, là-bas, ce sont les occultistes. Mais si ce sont les occultistes, moi, Dieu, j'ai un Dieu plus que c'est celui qui est les occultistes. Pourquoi tu as peur de ces gens-là? C'est à eux d'avoir peur de nous. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui s'est fait. Tout le monde a peur. Non, là-bas, c'est-à-dire, déjà, lui-même, il se disqualifie avant même le travail. Voilà. Maintenant, la personne là qui est là-bas, qui est en train de travailler, c'est un païen. Il exerce la foi parce que Dieu, toute créature appartient à Dieu. Parce que Dieu ne permettra pas de pouvoir créer des gens qui puissent aller en affaires. Parce que Dieu même sait comment il va s'en charger. Il y a des gens, lorsque les temps sont, Dieu va les récupérer. À part ça, parce que dans sa souveraineté, Dieu sait comment il fait les choses. Mais quand quelqu'un déjà, au départ, il s'auto-exclut de lui-même, du travail. Il dit non, là-bas, j'ai peur des occultistes. Là-bas, il y a tout ça. C'est-à-dire,
il ne croit pas que son Dieu peut lui donner la victoire là où il est allé. Il peut pouvoir aller. Parce que la Bible déclare, tout lieu foulera, la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. La possession n'est pas parce que tu es à la maison, mais parce que tu vas fouler les pieds. Okay. Lorsque tu foules les pieds, c'est alors que Dieu te donnera la possession. Ce n'est pas lorsqu'ils étaient en Jéricho qu'ils ont possédé. Mais lorsqu'ils ont traversé Jéricho, ils sont entrés dans la terre promise qu'ils ont possédé. Donc, alors, pasteur, il y a beaucoup de définitions ou beaucoup d'explications par rapport à la foi. Et d'autres personnes parlent de la foi comme étant le fait de risquer. Donc, il dit, je vais risquer. Mais il y a plusieurs chrétiens qui ne sont pas prêts à risquer pour Dieu. Ils ne sont pas prêts à risquer pour obtenir un certain résultat dans leur vie, dans n'importe quel domaine. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? D'abord, un commentaire par rapport à ça. La foi, c'est risqué, mais aussi un message par rapport à un chrétien qui a besoin d'un résultat, mais qui n'est pas prêt à risquer. Merci, papa. Nico, ça, c'est une très bonne question. J'aime souvent dire, quelquefois, le bonheur ne vous sera jamais offert dans un plateau. Il faut l'arracher par force. Jésus a dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est forcé. Oui. La vie est un terrain de jeu, un champ de bataille. Ce sont les violents qui s'en emparent. Tu ne peux pas avoir ce que Dieu t'a réservé sur la terre si tu n'exerces pas la violence. Tu dois risquer. Parce que c'est les risques qui t'amènent à sortir de l'anonymat pour que tu deviennes célèbre. Celui qui ne risque pas. D'ailleurs, tout à l'heure de cette femme-là. Voilà. Voilà. Je peux aussi amplifier avec la femme. Regardez cette femme-là. C'est une femme, elle est vulnérable. Elle est malade. 12 ans de souffrance. Elle a perdu beaucoup de sang. Elle n'a pas assez de force. Mais elle va braver la peur de pouvoir casser la foule. Parce qu'il y avait la foule. Elle n'a pas regardé la foule. Elle a dit, si je peux seulement toucher. Pour toucher les vêtements de Jésus, il faut passer les gens, non? Il faut se faufiler et puis arriver. Mais elle n'a pas regardé toutes ces choses-là. Et surtout, pasteur, dans la foule-là, il y avait la ceinture avant d'atteindre Jésus. Certainement, Ida. C'est-à-dire, à chaque fois nous voudrions avoir ce que Dieu nous a réservé, préparons-nous à rencontrer l'opposition. Quand Dieu te propose ou te réserve quelque chose pour l'avoir, il faut se préparer de l'opposition. Mais l'opposition finira toujours par changer à la soumission. Parce que lorsque les difficultés, les difficultés, j'allais dire souvent, les difficultés, ce sont les opportunités de solutions. C'est-à-dire, un homme de la foi risque. Il se lance lui-même des défis. Parce que les défis c'est ce qui rend la vie intéressante. Mais les surmonter, c'est ce qui donne un sens à la vie. C'est-à-dire, s'il y a des défis, tu le relèves, il y a un sens qui est donné à ta vie. Parce que le problème avec beaucoup de gens, ils n'aiment pas risquer. Et quand tu ne risques pas, tu resteras anonyme. Qui ne risque rien n'a rien. Voilà, certainement. Pasteur, on aimerait savoir s'il y a des conséquences liées au manque de foi. Il y en a plusieurs. Je peux te parler de la privation des promesses de Dieu. Quand quelqu'un manque de foi, il se prive des promesses de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne tout. Et pour que tu aies accès à la divinité, il faut que tu exerces ta foi. Il y a l'auto-exclusion au miracle de Dieu. Parce que notre Dieu a déjà tout donné. Mais le problème pour la foi, il faut la foi. Je vous disais au départ ici que la foi, c'est la monnaie d'échange. Jésus a dit à cet aveugle-là, qu'est-ce que tu veux? Il veut que je veux que je voie. Il dit que ta foi t'accorde ce que tu as besoin. Oui. C'est-à-dire, la foi de quelqu'un, c'est la monnaie d'échange. La femme là, cananéenne, elle est venue avec les pommes de sa fille. Jésus même l'a repoussée. Mais elle a dit non. Même si tu me repousses, même les miettes là qui tombent sur les tables, les chiens aussi peuvent en manger. Jésus a dit non. Jésus a regardé et dit, telle femme ici, je n'ai jamais vu une telle foi ici en Israël. Et Jésus lui a donné, parce que l'échange entre la guérison de sa fille était la foi qu'elle avait manifestée. Cela veut dire, lorsque quelqu'un manque de foi, il se prive des promesses de Dieu. Il s'auto-exclut des miracles de Dieu. Donc, il ne pourra jamais vivre la visitation de Dieu dans sa vie. Tout ce que Dieu promet, tout ce que Dieu libère pour les enfants de Dieu, il ne pouvait même pas avoir l'héritage
que Dieu a donné pour l'Église, il ne pourra pas avoir. Parce que la foi, c'est par la foi que nous croyons que Dieu existe. Oui. Mais si tu n'as pas la foi, parce que la Bible déclare, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais si tu n'as pas la foi, si tu ne plais pas à quelqu'un, si tu ne te plais pas, est-ce que tu peux m'entendre? Non. Si tu ne plais pas à quelqu'un, il dit, bon, pas s'il ne me plaît pas, je ne peux pas m'intéresser à lui. Il dit, la foi est la seule chose, je peux dire, qui nous donne accès au monde et des possibilités illimitées. Pasteur, à ce niveau, j'aimerais que vous adressiez un message à un téléspectateur qui nous suit en fixant la caméra, qui ne veut peut-être plus croire ou qui est fatigué de croire. Quel message pouvez-vous adresser à cette catégorie de personnes? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, frères et sœurs, je voulais vous dire une chose, que Dieu est puissant. Je ne sais pas, peut-être vous vous trouvez dans des conditions où les médecins ont parlé. Il y a déjà le diagnostic de médecin. Mais je voulais dire une chose, que la foi défie les réalités et les circonstances du terrain. La foi défie les réalités et les circonstances du terrain. Amen. Si même on a dit c'est le cancer, on a dit c'est le problème de rein, on a dit c'est l'opération, je ne sais pas ce que les gens ont dit. Même si c'est le médecin, vraiment c'est approuvé, tu dois prendre l'avion pour aller te faire soigner quelque part. Toi qui me regardes maintenant, la main de Dieu n'est pas trop courte pour guérir. Amen. Ni pour te toucher. Ce que je te demande, c'est de faire confiance en Dieu. J'aime souvent dire, nos problèmes persistent parce que nous mettons Dieu hors de ses responsabilités. Frères et sœurs, toi qui m'écoutes, mets Dieu dans tout ce que tu fais. Tu le retrouveras dans tout ce que tu vis. Amen. Si tu mets la confiance totale en Dieu, mets Dieu dans ses responsabilités. N'est-ce pas qu'il est écrit que c'est pas pour Jésus qui est venu sur la terre pour nous racheter et faire de nous des rois sacrificateurs. Cela veut dire quoi? Tu es sacrificateur roi. Un roi, c'est celui qui domine. Je suis venu te dire une chose importante. Tu dois dominer sur la maladie là. Amen. Tu dois dominer sur ce problème là. Yes. C'est en exerçant ta foi que tu peux dominer sur ce problème là. Je sais que ça a duré. Il n'y a pas d'issue. Tu te poses des questions. Comment je vais m'en sortir? Laisse-moi te dire une chose. Dieu est celui qui fait des choses d'une manière extraordinaire. Ne cherche pas la voie que Dieu utilisera pour ton miracle. Si les autres sont guéris par le mouillage, par l'eau, toi tu seras guéri par la prière. Amen. Tu seras guéri par cette prière que je vais faire maintenant là. Si les autres sont guéris par les médicaments, je suis convaincu ce soir, en ce moment que je suis en train de dépasser cette émission, la prière que je vais faire sera pour toi une guérison. Amen. Je voulais te rassurer. Je sais que tu as peut-être confiance en ton médecin. Je n'en disconviens pas. Mais écoute-moi. Le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Ils peuvent te soigner, mais c'est lui qui va te guérir, c'est Dieu. Je te ramène à la source de la guérison. Yes. Si les médecins ont parlé, c'est leur diagnostic. Je n'en disconviens pas. Mais je voulais ce soir que tu casses ces rendez-vous avec la médecine. Que tu casses les rendez-vous avec les pharmaciens. Que tu casses les rendez-vous avec la souffrance que tu as endurcie pendant des années et des années. Si tu crois à ce que je t'ai dit, tu vas prendre ta main, mais sur la tête ou sur le ventre. Je ne connais pas ces problèmes qui te fait déranger. C'est la gastrite, c'est l'estomac, c'est le migraine, c'est les kystes ovariennes, c'est les myomes, je ne sais pas c'est quoi. C'est le problème des reins, c'est le problème des cancers. La Bible déclare que notre Dieu a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Yes. Le nom de Jésus est élevé au-delà du nom de cette maladie-là. Yes. Il n'y a aucun nom qui peut se comparer à la balance avec le nom de Jésus. Pendant que je prie en ce moment, Père, je déclare, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi, le Dieu de mon Père Espérance Bakadi, je prie en ce moment pour mes frères et sœurs qui sont en ligne en train de me suivre. Je déclare
que toutes les formes de maladies, toutes les sortes de maladies qui les amènent à croupir, à vivre les atrocités, à être sous la pression du diable, à être sous l'oppression du diable, je prie en ce moment que cela soit déstabilisé dans leur corps au nom de Jésus. J'enlève la sémence de la maladie. J'enlève la sémence de la maladie. Toutes les sémences qu'on a placées dans ton corps, sous prétexte que c'est une myome, je l'enlève au nom de Jésus. On a dit que c'est le kyste, je l'enlève au nom de Jésus. Tout ce qu'on a placé dans ton cœur pour t'apporter des problèmes, des gastrites, je l'enlève au nom de Jésus. Père, je prie en ce moment. Chaque douleur, migraine, chaque douleur dans le corps de tes enfants, courbature, que cela quitte leur vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ordonne maintenant à toutes les maladies de quitter leur corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ordonne maintenant à tout ce qui était comme sous l'emprise du diable, qu'il soit libéré au nom de Jésus. Toute personne qui était sous l'obsession, sous la possession démoniaque, pendant que j'ai pris en ce moment, qu'il soit libéré au nom de Jésus. Qu'il soit libéré au nom de Jésus. Qu'il soit libéré au nom de Jésus. Je te libère au nom de Jésus. Je te libère au nom de Jésus qui est de Nazareth. Je te déclare libre. Amen. Il est écrit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Jésus est venu pour effacer toutes les condamnations. Yes. Il est écrit en ta faveur. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y avait des condamnations sur ta vie, sur ta famille. Je t'annonce en ce soir que toutes les condamnations sont tombées au nom de Jésus. Tu es acquitté, tu es libre au nom de Jésus. Tu es acquitté de toutes formes de maladies. Amen. Tu es maintenant libre et guéri totalement. Depuis ta tête jusqu'au plan de tes pieds, je le déclare au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. On espère que merci beaucoup, pasteur. Cette prière produira des effets dans les maisons de ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, merci, pasteur, on est déjà à la fin, mais on vous accorde quand même 2 minutes, Ida, pour chuter 2 minutes, pour parler d'une émission que vous animez déjà ici même sur Vert Pâturage Télévision. L'objectif de cette émission, c'est quoi au fait, pasteur? Merci, Papa Nico. Donc, nous commençons bientôt là. Peut-être la diffusion sera au mois de mars. Sur Vert Pâturage, nous sommes dans l'émission Grossesse miraculeuse. Dieu va nous faire beaucoup du bien. Déjà là, ça dit beaucoup. Ça dit déjà beaucoup. Vraiment. Je pense que nous aurons l'occasion en tout cas, d'en faire également toute une émission. Aujourd'hui, on est déjà là. Certainement, oui, certainement. Donc, c'est-à-dire, nous commençons une émission Grossesse miraculeuse. C'est juste toucher la partie de la maternité. Les gens souffrent. Il y a des gens maintenant, en ce moment que je parle, il y a à manger, il y a à boire, mais il n'y a pas la paix parce que les enfants ne sont pas là. Oui. Et il y a des gens qui souffrent, ils sont allés, ils ont cherché tous les médecins du monde, ça ne marche pas. Mais le meilleur médecin s'appelle Jésus-Christ. Lui, quand on l'appelle, il vient au secours, il apporte la solution. J'aime souvent dire, le surnaturel, c'est l'intervention de Dieu aux affaires impossibles des hommes. Merci, Amen. Pasteur. On s'arrête par là. On garde notre soif. Voilà, et les téléspectateurs également gardent leur soif. Leur soif de découvrir cette nouvelle émission enrichissante sur les antennes de Vert Pâturage Télévision. C'est pratiquement la fin de ce numéro de l'émission Paramètres. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Surtout, merci au pasteur Hortense de nous avoir honorés par votre présence. Surtout, toutes ces bénédictions que nous avons reçues au travers de vos déclarations. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci Nico Kassanda d'avoir été là comme d'habitude. Oui. Fidèles téléspectateurs, nous vous fixons rendez-vous pour le prochain numéro et ça sera avec un nouvel invité que vous allez découvrir dans cette émission Paramètres. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de programme en compagnie de la chaîne du repos Vert Pâturage Télévision, évidemment. Merci.